Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer 10 commandes très cool sur Minecraft Bedrock. Donc elles sont toutes cool, comme la semaine dernière je vais vous en montrer 10. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, donc, car toutes les commandes sont assez cool. Alors juste désolé si ma voix elle était un peu différente par rapport à d'habitude, j'ai un peu la voix cassée. Mais pour ça c'est pas grave, on va quand même faire cette vidéo. Et du coup, avant tout, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Donc si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, ça m'aiderait énormément. Lâche ton abonnement et aussi lâchez tous un like, ça m'aiderait énormément, chaque like compte. Et mettez-moi aussi en commentaire des idées de commandes que vous voulez que je fasse. J'essaierai de vous les faire dans la prochaine vidéo des commandes. Donc du coup, la première commande, donc c'est un commande répétition. Donc déjà je vais regarder ce que c'était. Ok, c'est bon, je me rappelle. Bon, du coup c'est une commande qui va vous permettre de faire, de changer la caméra du joueur. Donc là je vais activer et là vous allez voir que la caméra du coup elle me suit et c'est un nouveau point de vue de caméra. Donc je peux me déplacer, tout ça je peux regarder là-bas. Et c'est trop cool, ça change un peu la façon de jouer. Et ça peut vous servir pour des modes de jeu, des cinématiques. Donc voilà, c'est très cool. Bon, maintenant faudrait que j'arrive à enlever la caméra. C'est que maintenant c'est ultra galère à viser. Je sais pas si je vais réussir. Voilà, non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, on va. Je vais taper la commande dans le chat. Donc attendez, je vais juste faire pause. Ok, c'est bon, j'ai clear la caméra. Et du coup, bah, la commande que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc, évidemment, un command block en répétition par la redstone ou toujours actif, comme vous voulez. Et du coup, vous mettez cette commande, donc slash execute. Enfin, vous mettez les joueurs. Vous mettez du coup une caméra en mode Minecraft Free. Ensuite, vous avez vu le ease, j'ai mis 0.1. Vous pouvez mettre un autre truc comme vous voulez. Là, j'ai mis aussi le mode de transition. J'ai mis linéaire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi ajuster la position, la rotation. Donc c'est comme vous voulez, mais si vous voulez exactement la même caméra que moi, c'est cette commande qu'il faudra mettre. Ensuite, la deuxième commande, c'est celle-ci, ok. Donc cette commande, elle va vous permettre de faire en sorte que quand elle est activée, autour de tous les joueurs, et en gros, les mobs vont mourir. Vous avez vu, ils meurent. Ils meurent dès qu'ils sont trop proches de moi, ils meurent. Et c'est trop cool. Ça vous permet d'être protégé, qu'aucun mob vous fasse chier. Donc voilà, ils vont tous crever, vous avez vu, ils meurent tous. Donc ça marche avec tous les mobs, sauf les joueurs. Et les mobs comme les flèches, les bateaux, ça compte pas. Là du coup ceux-là ils meurent. Donc voilà, ça peut être pratique si vous voulez pas vous faire tuer et rester tranquille. Et du coup, bon, je vais du coup désactiver. Et la commande la voici. Donc c'est slash execute, donc mais arrobas a, tout ça. Donc, ensuite vous faites kill arrobas e, donc il faudra bien mettre la famille des mobs, donc toutes les entités. Et du coup j'ai mis un rayon de 5. Vous pouvez augmenter les rayons. Moi j'ai mis r est égal à 5, vous pouvez changer comme vous voulez évidemment. Ensuite, troisième commande, elle va vous permettre de déplacer une structure, vous déplacer du coup, je sais pas, un certain morceau du monde vers un autre endroit. Donc là vous avez vu, là du coup c'est la structure là auquel on va faire attention, et je veux qu'elle se déplace sur cette planche. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du coup un clic droit, et là elle s'est déplacée, elle est là, donc ça peut être très cool. Du coup, la commande, déjà il faudra construire votre structure. Ensuite, du coup, la commande, il faudra utiliser la commande slash clone. Donc, slash clone, ensuite, vous mettez, vous mettez une coordonnée et enfin deux ensembles de coordonnées pour prendre toute la structure. Et ensuite, le troisième ensemble de coordonnées, c'est pour l'emplacement où vous voulez que la structure se mette. Ensuite, vous mettez replace et vous mettez move. Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous avez ultra bien compris, mais si vous avez un problème, évidemment que je suis là pour répondre à vos commentaires, pour vous aider. Ensuite, donc la quatrième commande, qu'est-ce que c'est? Oui, donc je vais me mettre en survie. Voilà, ouais, voilà. Et en gros, cette commande, elle va me permettre de faire des dégâts à des joueurs qui sont dans une zone. Donc là, si je suis dans cette zone où il y a les planches, je vais prendre des dégâts. Vous allez voir. Vous avez vu, je prends des dégâts. Et là, si j'en sors, j'en prends pas. Donc je peux me balader partout sur cette zone. Je prendrai des dégâts. Mais là, non. Donc ça peut être très utile si vous voulez faire une zone qui fasse des dégâts. Donc on va se remettre en créatif. Et on va repasser dans ce command block. Du coup, c'est un command block en répétition. Inconditionnel du coup par reste toujours actif. Et mettez un délai du tick de 10. Je pense que ça sera le mieux pour vous. Et du coup, la commande c'est slash damage @a. Et attention, faut faire du coup là, il y a des paramètres très importants. Donc déjà, il y a le X, vous avez vu, j'ai mis -7. Et le Z, j'ai mis 12. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est un des coins du coup de la zone. Et ensuite, donc vous avez vu, du coup je suis en -7, -72. Et ensuite, pour que ça fasse une zone entière et pas qu'un seul bloc, il faut du coup ajuster la distance en coordonnées X et en distance coordonnées Y. Z, pardon. Donc là vous avez vu, j'ai écrit DX3 et DZ3. Pourquoi 3? Parce que pour aller de cette coordonnée à là, du coup en fait il faut faire une distance de 3 blocs. Donc il faut marcher de 1,
de 3. Donc il faudra faire ça du coup. Et là vous avez vu que même en coordonnées Z, il faudra faire une distance de 3 blocs. Donc du coup c'est ça qu'il faudra mettre. Il faudra mettre DX3 et DZ3. Ensuite du coup vous mettez contact. Enfin vous mettez... et voilà, vous écrivez 1. Ensuite vous mettez contact. Par contre je sais pas pourquoi c'est écrit Dama là. Je sais absolument pas pourquoi. Et bref vous écrivez du coup 1 et contact. Je sais absolument pas c'était quoi ces mots. C'est un peu bizarre. Mais bref. Donc voilà c'est ça qu'il faudra faire. Et du coup ça devrait marcher. Ensuite prochaine commande c'est du coup oui, cette commande elle va vous empêcher de bouger. Vous avez vu là je peux bouger, tout va bien et tout. Mais si j'active cette commande, je ne peux pas bouger. Alors attendez, je crois qu'il y a eu un petit souci. Attendez, du coup je vais cut la vidéo parce que je crois qu'il y a un souci, je crois qu'il y a eu un crash. Ok non du coup le jeu il avait un peu freeze mais c'est bon, pas de souci. Je suis toujours là donc du coup si j'active cette commande je ne serai plus capable de bouger. Vous avez vu mon joystick là, enfin j'ai essayé de le bouger, ça marche pas. Et même si je suis en créatif ça marche pas. Donc c'est cool, ça peut vous permettre à des moments d'empêcher le joueur de bouger. Et du coup vous pouvez du coup évidemment les libérer avec cette autre commande que je vais vous montrer. Donc pour empêcher les joueurs de bouger vous mettez cette commande, donc slash input permission set @a movement disabled. Et ensuite, pour pouvoir, j'ai du mal, pour pouvoir réactiver la capacité de bouger, vous mettez cette commande. Donc au lieu de mettre disabled, vous mettez enabled. Voilà. Ensuite, on passe à la, c'était la combienième, je crois que ça c'est la 6ème commande déjà. Donc cette commande, oui, cette commande elle est assez cool. Je vais l'activer, c'est une commande assez simple mais en vrai ça peut être pratique. Donc en gros c'est une commande qui vous permet de faire apparaître des particules à vos pieds. Donc je peux me déplacer où je veux, elles vont apparaître. Et là j'ai mis des particules un peu stylées, c'est des particules de la terre des âmes je crois, dans le Nether. Et voilà ça fait des âmes et tout qui ressortent. Et franchement pas mal. Et du coup cette commande vous allez pouvoir la mettre avec n'importe quelle particule. Mais du coup je vais vous montrer comment ça marche cette commande, comment la faire. Donc command block, répétition, inconditionnel par redstone ou toujours actif comme d'hab. Et du coup vous mettez la commande slash execute @s. Vous mettez ensuite run slash particule. Et ensuite vous mettez la particule que vous voulez. Moi j'ai mis Minecraft sous particule. Donc pour avoir la liste de toutes les particules, vous pouvez trouver ça sur Google assez facilement. Et puis voilà, peut-être que je vous la mettrai dans la description si j'oublie pas. Et bref voilà. Ensuite on passe à la 7ème commande. Oui j'allais dire de la merde. 7ème commande. Donc cette commande elle va vous permettre de faire un dab, ça c'est cool. Donc je vais l'activer et je vais me mettre en vue 3ème personne. Voilà ici. Et là vous avez vu. Alors ça a pas marché, je sais pas pourquoi, attendez je vais recommencer. Ok oui non c'est bon, du coup là je peux dabber, en fait je sais pourquoi ça n'a pas marché. Et en gros du coup vous allez dabber indéfiniment tant que vous touchez le sol. Si vous touchez plus le sol que vous êtes dans l'air, vous avez vu, vous avez plus dabber. Du coup voilà c'est assez cool. Et donc pour par contre j'aimerais bien m'enlever la caméra 3ème personne. Donc je vais prendre mon 2ème compte qui est derrière. Du coup je vais enlever, voilà. Et du coup comment on fait? Et ben en fait c'est cette commande. Donc alors non je me suis trompé, je suis pas allé dans la bonne. C'est là dedans, voilà là, j'ai vraiment du mal. Donc vous mettez la commande slash play animation @a. Ensuite vous mettez l'animation, du coup animation.armorstand.riposte pause. Ensuite vous mettez n'importe quelle lettre, enfin moi j'ai mis A, vous pouvez mettre n'importe quel mot, on s'en fout. Vous mettez A, vous mettez ensuite 0. Ensuite vous mettez entre des guillemets Kiri.isOnGround est égal à 0.0. Ensuite vous mettez A. Donc le Kiri.isOnGround ça permet de faire en sorte que vous dabez tant que vous êtes sur le sol. Si vous n'êtes plus sur le sol, et ben vous dabez plus. Voilà, c'était la chose à savoir. Et du coup voilà c'est bon. Et du coup on passe à la 8ème commande. Donc cette commande elle va vous permettre de mettre n'importe quel item dans votre 2ème main. Donc là vous avez vu j'ai une épée à ma main gauche. Sur Bedrock c'est pas possible de base. En fait que quelques items comme la carte, le totem ou les feux d'artifice ou même les coquillages là des noyés. Mais bref donc on peut mettre n'importe quel item dans la 2ème main. Malheureusement c'est pas utilisable. Donc ouais même si je fais clic droit en étant sneak c'est pas utilisable. Mais ça peut juste faire stylé, c'est assez cool. Et du coup la commande, donc je vais me clear. La commande c'est slash replace item entity @a. Vous mettez slot.weapon.offhand, vous mettez 0. Et ensuite vous mettez l'item que vous voulez. Moi j'ai mis une épée en diamant. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, évidemment ça marchera. Ensuite du coup la 9ème commande, faut que je me rappelle de ce que c'est. Oui, donc cette commande elle permet de faire en sorte que toutes les entités changent de taille. Donc là vous avez vu, bon là la tête des joueurs c'est un peu n'importe quoi. Là vous avez vu il y a un chevalier géant et ils rétrécissent au bout d'un moment. Donc là vous avez vu ils sont tous géants et ils sont tous en train de rétrécir comme les joueurs et toutes les entités. Donc c'est assez cool. C'est encore une fois en utilisant une animation. Donc l'animation à utiliser c'est
Donc slash play animation @e, vous mettez animation.cas.scal, vous mettez n'importe quelle lettre, ensuite vous mettez 10 ou n'importe quel nombre. Ça réduira, enfin ça augmentera le temps de l'animation quand les mobs ils rétrécissent de taille. Et du coup la dernière commande, la toute dernière, déjà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous tous si vous êtes encore là. Et du coup la dernière commande, c'est un moyen de faire des tremblements de terre à la caméra du joueur. Je vais activer et vous allez voir que ma caméra elle tremble comme s'il y avait un séisme. Et c'est franchement beaucoup stylé. Ça peut être encore une fois très utile pour des maps aventure, faire croire qu'il y a des explosions, il y a un séisme. Et franchement très cool. Et du coup voilà la commande, c'est slash camera shake add @a. Ensuite du coup j'ai mis 0.1, donc ça c'est l'intensité du tremblement de caméra. Je crois que ça peut pas dépasser 4. Et j'ai mis 3, donc c'est le temps seconde. Et j'ai mis le mode de tremblement rotationnel. Je sais qu'il y a le mode positionnel, mais j'ai mis rotationnel. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que, comme d'habitude, elle vous a plu. J'espère que vous avez tout compris, que vous n'avez pas eu de problème. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des problèmes. Mettez-moi aussi dans les commentaires des idées de commandes que je vous ferai sûrement la semaine prochaine, encore une fois. Donc abonnez-vous tous, mettez tous un like. Et du coup, je vous dis ciao ciao.